pense que la socio-esthétique est une professionnalisation à part de l'esthétique. Une façon d'entrer en communication, en lien, différemment avec les gens. Être socio-esthéticienne, c'est pratiquer l'esthétique auprès des personnes fragilisées, que ce soit dans le milieu hospitalier ou le milieu social. Je suis totalement à ma place, au bon endroit, au bon moment. C'est une vraie richesse de faire le CODES. Le CODES, en fait, est une association qui a été fondée il y a plus de 30 ans aujourd'hui au sein du CHU de Tours et qui a pour vocation de former des esthéticiennes au métier de socio-esthéticienne. Automatiquement, je suis formée et je sais de quoi je parle. Nous célébrons aujourd'hui les 10 ans d'engagement de la division des produits de luxe auprès du CODES. C'est un partenariat qui me tient particulièrement à cœur. D'abord parce que, sur ce sujet, la division a eu un rôle précurseur. Ensuite, parce que c'est une initiative qui est partie du terrain, avec, dès le début, un soutien important de la direction générale de la division. Un soutien financier, de plus en plus important, des donations de produits pour les socio-esthéticiennes, des transferts de compétences avec la création de modules d'éducation dans le domaine des RH comme dans le domaine de l'esthétique. Et dernièrement, 12 bourses ont été accordées pour permettre aux socio-esthéticiennes d'accomplir leur parcours. Marie-Aude avait entrepris dans son programme de pédagogie d'avoir un module de communication. Alors, donc, les formations ont lieu au CODES, même, à Tours. C'est un module de 5 heures dans lequel il y a 2h30 de théorie et 2h30, voire 3 heures de pratique et d'ateliers de prise de parole en public. L'objectif de cette formation, c'est de les aider à être capables de prendre la parole en public, savoir se présenter, réfléchir sur eux-mêmes, parfaitement parler de leur métier, parfaitement expliquer leur motivation. Et donc, à chaque fois, c'est des journées qui sont très intenses, pleines d'émotions. C'est un grand plaisir 2 fois par an d'apporter ces connaissances aux socio-esthéticiennes pour qu'elles puissent animer ces ateliers. Et en 3 heures, nous devons leur apporter une connaissance, une maîtrise des matières premières emblématiques avec lesquelles elles travailleront lors des ateliers que nous leur proposons de monter auprès des populations fragilisées. En termes d'émotion, quand vous avez senti toutes ces matières premières, vous avez tout de suite su si c'était quelque chose de plutôt agréable, désagréable. Rien que ça, c'est déjà une émotion. Fiole numéro 7. Vous risquez d'être étonné. Je me dis que voilà, si ces ateliers peuvent permettre, au travers des socio-esthéticiennes, à une personne âgée de retrouver des souvenirs heureux d'enfance, de partage de galettes des rois en famille, en sentant la coumarine, alors là, je me sens utile, je me sens remplie. On est entre professionnels, on échange des techniques. Le but n'est pas d'avoir une autorité, mais c'est de s'adapter, d'essayer de proposer quelque chose de simple, facilement transmissible. Et à partir de là, on essaye de transmettre quelque chose qui peut être intéressant. Moi, je suis intervenue auprès des élèves du CODES pour finalement leur transmettre quelques bonnes pratiques et les entraîner à la fois pour refaire leur CV et passer des entretiens auprès de futurs employeurs. Il y avait une tradition qui avait été initiée par ma prédécesseur. Elle m'avait dit, écoute, quand tu reprends mon poste, sache que tu reprends avec le poste la possibilité d'assister aux formations et même de participer aux formations du CODES. Marie-Aude m'a expliqué assez rapidement de quoi il s'agissait. Ça me semblait en cohérence avec ce qu'on vit au quotidien, nous, dans le recrutement. Enfin, l'expérience me paraissait aussi assez unique parce que pour moi, la socio-esthétique était un domaine relativement inconnu. Depuis juillet 2008, je suis à la fois en charge de la communication interne de la division Produits de Luxe, mais également de la direction du CODES. Et être vigilante à la juste dispense professionnelle. Voilà, ça c'est votre rôle éducatif et c'est en ça que c'est différent. Après, à cadrer derrière aussi. Ok, Isabelle Schmitt, Salaire. On fait à peu près une semaine de cours du lundi au samedi. Février, mars et avril, c'est à Tours. Ensuite, ça, on va faire le module médical. Et le module social se fait à Paris sur 15 jours à l'hôpital national Saint-Maurice. Et à l'issue de ces 13 semaines de cours, il y a un examen qui permet d'obtenir le titre de socio-esthéticienne reconnu par l'État. Alors, quelle est la définition de l'infection nosocomiale? C'est une infection qui est absente à l'admission. Au CHU de Tours, on est privilégié, ce qui fait qu'on a des liens assez étroits, en particulier par les élèves qui sont en formation et qui ont donc des terrains de stage où elles peuvent venir pratiquer leur art auprès des patients qui sont hospitalisés. On ne peut avoir une relation humaine avec les patients que si on travaille vraiment dans une équipe. Et tout le monde a adhéré à ce programme de relation. Et je pense que ça a été une grande richesse
que j'ai eues dans ma carrière. Quand on s'adresse à quelqu'un de fragile, quelqu'un en souffrance, il faut avoir une formation derrière. On ne peut pas dire et faire n'importe quoi. La reconnaissance de cette spécificité est en train d'émerger. J'espère qu'on pourra avoir des moyens de plus en plus importants pour venir en aide à la demande de l'ensemble des patients qu'on a, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. En 2009, le partenariat DPL-CODES entre dans une deuxième phase importante, puisque à l'occasion du centenaire de L'Oréal, nous créons le projet Première Chance en faveur de la socio-esthétique, qui permettra à des jeunes socio-esthéticiennes diplômées d'accéder à leur premier emploi, avec l'aide et la participation active des collaborateurs de l'entreprise. C'est le collaborateur qui amène sa propre association, que lui soutient, et L'Oréal qui propose d'aider cette association-là. Donc c'est vraiment un travail en binôme, et c'est fantastique, parce que ça permet vraiment à tous les gens qui voulaient s'engager de le faire facilement, même pendant leurs heures de travail. Donc c'est vraiment, il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire. Si l'entreprise peut être une porte vers d'autres choses, notamment au service de la société, qui sont en lien avec le propre projet de la société, je trouve ça formidable. J'en ai parlé à cet ami, je lui ai dit quel endroit tu aurais envie de faire bénéficier une association. Il m'a dit tout de suite Cochin. Et après, il y a eu l'annonce des résultats, et ça, c'était un grand, grand bonheur de savoir que Cochin était sélectionné. Je suis ravie d'être dans une structure comme Cochin, qui est vraiment une super équipe, vraiment extrêmement humaine, et complètement dédiée à ce projet. Trouver le bien-être avec la socio-esthétique, c'est fortement apprécié par les patients. Ça peut leur dire que le soin ne fait pas toujours mal, et qu'ils peuvent prendre du bien-être pour eux, ce qui est essentiel. On dit plein de choses par le toucher. Les gens sont verrouillés dans leur douleur, verrouillés dans leur souffrance, verrouillés dans ce manque d'estime de soi qu'ils ont. Et aller les toucher, c'est déjà leur faire du bien, c'est déjà leur montrer qu'ils existent. Ça fait du bien de se dire qu'effectivement, par notre métier, on apporte quelque chose de bon aux personnes qui ont des difficultés. Le toucher et la beauté vue d'une autre façon permettent des choses inouïes, que même les mots ne permettraient pas. Nous sommes convaincus que la socio-esthétique deviendra prochainement une discipline incontournable dans la prise en charge des personnes malades ou fragilisées. C'est pourquoi l'engagement de nos collaborateurs, de la division, pour promouvoir et soutenir l'éclosion de cette discipline est une mission dont nous pouvons être particulièrement fiers. Je tiens donc aujourd'hui à remercier les collaborateurs qui se sont déjà engagés autour de ce projet et dire à tous les autres que je compte sur leur générosité, comme le CODES pourra compter sur la générosité de la division des produits de luxe de L'Oréal.